Mais t'oublies un Cette léger émission détail, vous est par présentée avec exemple. vidéo Papa est complètement description. détraqué. Peut-être que dans ces millions de théories farfelues, il y a raison sur un petit truc. Juste un. Comme, je sais pas moi, les fantômes. Le procès est remis. Théo est libre! Pour l'instant, oui. Mais vous n'êtes pas libéré de moi pour autant. Demandez-le à votre papa adoptif. Ah, c'est bon, ça? C'est quoi? Ça? Les documents pour ton prochain procès? C'est ce soir qu'on commence à travailler ta défense. Ah oui, c'est vrai, hein? Ouais. En plus, puis j'oubliais que j'ai fait disparaître un maître fantôme. Mais là, ça va nous prendre des arguments béton, hein? On pourra pas s'en sortir comme la première fois. Voyons, t'es-tu obligé de faire jouer ça aussi fort? Mon film est super plate, je me tiens réveillé. Mais pourquoi tu l'écoutes si c'est plate? J'ai pas le choix, c'est pour mon cours optionnel de cinéma. Mais pourquoi tu branches pas tes écouteurs? Faudrait aller chercher chez Soleil, tu sais. Ouais. Dans le fond, ça vaudrait peut-être la peine. Ah, ben, on va pouvoir travailler en paix. Alors, Est-ce que t'as encore ton forfait illimité sur ton cellulaire? pourquoi tu me demandes ça? C'est parce que je commence un nouvel emploi en télémarketing, puis je vais devoir faire beaucoup d'appels, puis comme j'ai presque plus de minutes de disponible sur mon téléphone. T'es vraiment en train de me demander mon cellulaire pour pas avoir à prendre le tien, là? Mais pourquoi tu prends pas celui-là? C'est un téléphone à cadran. Ce serait bien trop long de composer les numéros. Mais en plus, il va pas si bien que ça, il y a comme de la friture sur la ligne. Ça va, Théo? Ouais. T'as comme un drôle de regard. Ah. Ben, ça se peut. Depuis que j'ai réintégré ma partie sombre, je vois plus les choses de la même façon. Les choses ou les gens aussi. Bon, ben, est-ce qu'on peut travailler maintenant? Hein? Sûr? Si? OK. Vous avez bien noté super extra bacon? Good. Puis la livraison est garantie en 30 minutes. Quoi? Peut-être moins que 30 minutes? Wow! Je vous déclare officiellement ma nouvelle pizzeria. Vous allez voir, on va devenir des amis. Bye. Déjà? Postillé. Mon super voisin favori. Mon cellulaire vient de me lâcher, puis je me demandais si tu pouvais me prêter ton sans-fil pour ma nouvelle job. C'est quoi ta nouvelle job? Je vends des forfaits VIP pour la première d'un film qui sort bientôt au cinéma. Un quoi? Un forfait VIP? Ouais. 2 billets dans une salle full de bruit, avec des sièges full moelleux, du popcorn full jaune, avec full de faux beurre, 2 boissons gazeuses full de glace, puis une rencontre full hot avec le réalisateur. T'es-tu payé cher? 10 piastres par forfait vendu. C'est quoi le film? Les vampires motards et le serment diabolique. C'est la version film de notre série culte à Maupe Greg, les vampires motards! Oh non, pas votre affaire de motard poche avec le monde qui parle à l'envers. Non, il parle pas à l'envers, il parle envers là. Chose même, l'atout du passé. Je te le prête à une condition. Tu travailles d'ici puis je peux faire la moitié des appels. Pas question. C'est mon téléphone, puis moi j'ai une pizza à payer. OK, mais tu me donnes 2 points de ta pizza. Deal. Bon, moi, on n'aura pas affaire à Schmidt cette fois-ci, c'est déjà ça de gagner. Ouais, mais faut quand même se méfier de lui, hein. Il va sûrement tout faire pour te faire condamner. Hey! Et qui? Justine, t'es saine et sauve. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que maman sait que t'es ici? Ça fait au moins 8 messages que je laisse à ta sœur. Oui, mais la patrouille! Je commence à m'inquiéter. Je suis content de savoir qu'elle a son arme avec elle. Les ennemis sont sur le point d'attaquer. Ils vont sûrement vouloir s'en prendre à Marianne et à toi. Ils savent bien à quel point je vous aime. Ouais. Tu sais, papa, ça fait quand même quelques années que tu crains une attaque, puis ben, ça arrive jamais, papa.
T'as encore besoin de ton appareil auditif? Je t'ai déjà dit que c'est pas un appareil auditif. C'est un détecteur de fréquences paranormales. D'ailleurs, je capte des ondes depuis que je suis arrivé ici. Il y a une entité paranormale ici, Justine. Donc, tes ennemis seraient paranormaux? Peut-être. Il y a tellement de gens qui m'en veulent. Des créatures aussi. Sans parler des organisations ultra-secrètes. Peut-être que ton père capte des ondes fantomatiques que j'aimais. Fait que je vais aller faire un tour en dehors de l'appart. Si jamais il arrête d'entendre la fréquence, ça veut dire que c'est moi. Pardon? Oui, je regarde pour vous aussi en même temps, oui. Oui, je vous tiens au courant. 10-4. Je peux savoir à qui tu parlais, papa? C'est un vieil ami. Il y a juste moi qui peux l'entendre. Je vais aller faire un tour, moi. C'est quoi ces papiers-là, Justine? Ah, ça? Oh non, rien. C'est pour un travail pour le cégep. Tant mieux. Ouais. Mais si jamais tu trouves des documents qui te semblent incompréhensibles, il faut absolument que tu me les remettes. Et surtout, Justine, ne les lis pas. Oui, papa. Non, personnellement, j'ai pas vu la série, mais j'ai des amis qui l'ont vu qui m'ont dit que c'était très bon. Oui, je sais que ça, c'est facile à dire, mais... Méchante frustrée. Ça fait drôle de te voir ailleurs que dans l'appart. Ouais, ben, il fallait que je sorte, hein. Le père adoptif de Justine vient juste de débarquer à l'appart. Un méchant craque pas, il entend même des voix. Ah, ouais? Ben oui, hein, tu vas me dire qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare à faire des appels. Pendant une douche? Oui, ben ça a l'air que les personnages de son film de motard débile prennent toujours une douche froide avant d'aller au combat. Ah. Entends-tu toujours tes fréquences paranormales, là? Pardon? Non, j'ai encore rien trouvé. Je vous tiens au courant. 10-4. C'est qui celui-là? Ah, c'est mon coloc, papa. C'est Greg. Greg, je te présente mon père. Enchanté, monsieur. Qu'est-ce que c'est exactement, ça? C'est pourquoi? Ah, j'ai un film vraiment plate à me taper pour mon cours de cinéma international. International. Vous travaillez pour qui, au juste? Le gouvernement chinois? Greg, j'avais oublié de te dire que la télévision fonctionne très, très mal depuis hier soir, donc tu serais peut-être mieux d'aller regarder ton film ailleurs. OK. C'est clair qu'ils vont attaquer aujourd'hui. Je vais rester ici pour les attendre. Oh, papa, écoute-moi 2 secondes. Là. Non, Justine, l'heure est trop grave pour discuter. Mon père va rester ici, là. Je sais plus quoi faire. Il est où, là? Il est parti chercher sa mallette dans sa voiture. Oh boy. C'est même rendu qu'il entend des voix. Tiens, le bloc qui revient. Je vais passer ton logement en peigne fin. On va installer des caméras miniatures un peu partout. Non, reste ici, toi. Puis lis la page qui est ouverte sur mon ordinateur. Ça parle de délire paranoïaque, là. Il donne peut-être des trucs pour calmer quelqu'un en crise. Ça vous intéresse? OK, attendez-moi juste un petit instant, s'il vous plaît. Hostie! Va jouer ailleurs! Quand est-ce que c'est à mon tour? Prends ces numéros-là, là, puis fous-moi la paix. Cool! C'est toi qui as mon téléphone. Ben là, je te donne la job, là. Organise-toi à cette heure. Cool! Alors, on disait... Alors, est-ce que je peux utiliser votre téléphone? C'est notre voisin d'en face, papa. Non, on est occupé, là. Ben non, laisse-le. Je suis curieux. Merci, monsieur le réparateur de micro-ondes. C'est mon père. Oh! Je savais pas qu'il travaillait là-dedans. Bonjour. Je sais là, qu'il a l'air louche, là, mais il est aussi inoffensif que Greg. J'ai bien hâte de voir pour qui travaillent ces deux-là. Hey, salut mon ami. En forme? Hey, il m'appelle Frankie. Oh, je t'appelle au sujet du serment diabolique des vampires motards. Comment diabolique? Vampire moteur? Oh non, c'est du télémarketing, papa. Je crois qu'il s'agit d'un titre de film. Ah, bien sûr, oui. Traître sale-toi, hagard! Sonnez enfin à heure tombe! Il est offensif, hein? Il parle en code, ton voisin. Ça veut dire, gare à toi, sale traître, ton heure...
vous écoute. 4, 5, 4, 0. Au secours! À l'aide! Je suis devenu sourd! Voyons, qu'est-ce qui se passe? Raccroche! C'est dangereux! Tu vas pogner des ultrasons! Excusez-moi, j'ai pas bien entendu les derniers numéros. Ah! Qu'est-ce que tu fais là, le cave? Greg! Je suis devenu sourd! Ma carrière est finie! Je l'avais. J'avais ma première vente. Je vais finir tout nu dans la rue! Ou pire, mime! Astigui! Quoi? T'es sûr que t'es devenu sourd? Oui! 1, 2, 1, 2. Test, test, test. 1, 2. Je te reçois 5 sur 5. Bon, bravo. Mon client répond plus. Tu viens de me faire perdre 10 piastres, Einstein. Ben moi, tu viens de me donner un méchant rush d'adrénaline en criant de même comme un débile. Je suis pas en train de me rendormir, certain. Hey, merci, Astigui. Tu penses vraiment que quelqu'un aurait pu mettre une caméra miniature dans un téléphone? Tiens, ma fille. Heureusement que ton papa est un spécialiste de l'écoute électronique. C'est quoi ça? C'est pas une caméra? Le micro. Ah, ça doit être ça qu'il entendait dans son détecteur de fréquence tantôt. Ça devait faire de l'interférence avec le micro. C'est peut-être pour ça que t'entendais du bruit dans ton détecteur de fréquence tantôt, hein? Ça faisait peut-être de l'interférence avec le micro? Possible, oui. J'en reviens pas. Quelqu'un espionnait les conversations téléphoniques de l'appart? Non. On s'est servi du téléphone pour cacher le micro. Cet engin-là a clairement pas été fabriqué par un amateur. Il est assez puissant pour capter les conversations qui proviennent du salon et de la cuisine. Mes ennemis devaient savoir que je viendrais ici aujourd'hui pour te protéger. Ils voulaient connaître mes plans. Schmidt, bonjour! Bonjour, Pierre-Paul. Tu le connais? Tu peux le voir toi aussi? Mais oui, c'est lui, mon ami! Quoi? Ah, Schmidt, je vous présente Justine, ma fille cadette. Enchanté, Justine. Désolé, Schmidt, j'ai pas été capable de trouver les documents que vous vouliez récupérer. Ce n'est pas grave, Pierre-Paul. Je vais les trouver moi-même. Merci quand même. Après tout ce que vous avez fait pour moi, j'aurais tellement voulu vous rendre ce service-là. Ne t'en fais pas, Pierre-Paul. Tu peux t'en aller maintenant. Il n'y a aucun problème. Non, je peux pas partir. J'ai peur qu'on s'en prenne à mes filles. Quelqu'un espionne Justine. Hein? J'ai trouvé ça. Dans le téléphone mural. Pierre-Paul, c'est moi qui l'ai fait poser par un de mes assistants. Oh bon? Je pensais que Greg était un ennemi. Je pensais même qu'il s'agissait d'un vampire. N'importe quoi. Mais nous nous sommes trompés tous les deux. Greg est un garçon honnête et courageux. D'ailleurs, il ne laisserait jamais personne faire du mal à ta petite Justine. Non, papa, cette partie-là est vraie, là, mais viens pas me dire que tu crois toutes les autres niaiseries que Schmidt vient de te raconter. Justine, il faut pas se fier aux apparences. Schmidt est un fantôme. Il a une allure étrange, mais je le connais depuis. Retourne chez toi maintenant, Pierre-Paul. Ta fille ne court aucun danger ici. Non, j'aime mieux rester. Je dois la protéger, Vous avez parfaitement raison, Schmidt. Justine ne court aucun danger dans son appartement. Ah, merci, Schmidt. À la prochaine. À la prochaine, Pierre-Paul. Au revoir, Justine. Bon. Eh bien, je te dérangerai pas plus longtemps. Non, papa, je peux pas te laisser partir comme ça, là. Oui, c'est vrai, je dois faire une dernière chose avant de partir. Je reviens. Les garçons. Je veux m'excuser de vous avoir accusé injustement. Et toi, Greg? Merci d'être aussi courageux. Prends soin de ma fille. C'est quoi ça? Oh, du popcorn. En voulez-vous un bol, Pierre-Paul? J'en reviens pas. Mon père adoptif connaît Schmidt. Pire, il pense que c'est son ami. C'est encore plus dangereux que ce que je pensais. Mais pourquoi il manipule? Puis depuis quand ça dure? C'est quoi cette affaire-là de dossier?
Là, j'ai pas encore tout compris, là, mais c'est clair que Schmidt voulait que mon père lui rapporte les dossiers qui concernent le procès. Ça veut dire que ton père travaillerait pour Schmidt? Mais non, mon père a été manipulé. La preuve, il savait pas en quoi consistaient les dossiers, puis Schmidt, il a rien dit. Puis le micro, lui? Ben, selon moi, c'est vraiment Schmidt qui l'a fait poser, là, pour connaître notre stratégie pour ton prochain procès. Chance qu'on n'avait pas commencé le travail. Ben oui. Hey! J'y pense. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas d'autres micros ailleurs dans l'appart? T'as raison. Je vais aller faire un tour pour vérifier. Papa, Marianne, t'es tout seul? Justine est dans sa chambre. Tu viens de finir ton quart de travail? Ben non, en fait, Ben, j'ai eu les messages que tu m'as laissés. J'aurais voulu te rappeler, mais comme t'as toujours pas de cellulaire... Bien sûr, j'ai pas de cellulaire. D'ailleurs, vous devriez pas en avoir, vous non plus. C'est une cible parfaite pour les espions. Oh, Marianne. Je pense que c'est un peu de ma faute si papa est ici. Pardon? T'as découvert que ta mallette a disparu de la maison. C'est ça? Comment tu le sais? C'est moi qui l'ai prise. Là, tu m'avais dit que t'étais allée la reporter. Là, je suis désolée. Quand je t'ai dit ça, j'étais en route vers Chappet, mais j'ai dû faire demi-tour. Là. T'as pris ma mallette? Et toi, t'étais au courant? Je me suis mis en tête de laver ta réputation. Puis pour ça, ben, il fallait que je vois ce que t'as vu pendant toutes tes années de service. J'ai pris ta mallette sans te le demander parce que je savais bien que t'aurais jamais voulu que je fouille là-dedans. C'est gentil de vouloir laver ma réputation. Mais je veux pas que vous soyez mêlés à mes histoires. C'est trop dangereux. Hein? Heureusement que j'ai toujours pris la peine d'écrire mes notes en code. Comme ça, mes filles seront toujours en sécurité. Et, elle est où maintenant, ma mallette? Je l'ai avec moi en bas et dans le coffre de la voiture. Bon. Mais si ça vous fait rien, j'aimerais autant rentrer tout de suite à la maison pour mettre ma mallette en lieu sûr. Sans compter que votre mère doit sûrement s'inquiéter. Hein? Ben oui, c'est parfait, papa. Ah, ben, parfait. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de noter votre numéro de carte de crédit. Ben, comme je vous ai dit tantôt, c'est 150 $. Hey, le SMAT, c'est pas moi qui décide des prix. Je te laisserai pas me traiter de voleuse. Je te l'ai dit tantôt, le prix. Ah, lave-toi donc les oreilles. Ah, fini pour moi le télémarketing, là. J'en ai ma claque. Ben ouais, viens regarder le film avec nous. C'est cinématographiquement super bon, en fin de compte. Hey, t'étais supposé me garder 2 pointes. Mon père est retourné chez lui à Chappé. OK, puis moi, j'ai fait le tour de l'appart, puis j'ai rien trouvé. Il n'y a Ah. pas de micro, pas de caméra, tout est beau. Parfait. Moi, de mon côté, j'ai refait la chronologie des événements dans ma tête, là, puis je crois mieux comprendre maintenant. Ah ouais? Ouais, d'abord, mon père se rend compte que sa mallette a disparu. Ça lui fait penser que Marianne et moi, on est en danger, donc il s'empresse de venir ici. OK. En voyant ça, je m'en profite pour demander à mon père de mettre la main sur les dossiers du procès, mais sans lui dire de quoi il s'agit. OK. Entre-temps, Schmidt fait poser un micro dans le téléphone pour nous espionner en vue du procès. Mais quand mon père trouve le micro, Schmidt comprend que papa voudra plus partir d'ici. Et donc, il pourra plus nous espionner aussi facilement, fait qu'il convainc ton père que t'es en sécurité ici. Voilà. Vous êtes très perspicace, mademoiselle. Mais votre intelligence finira par se retourner contre vous si vous continuez de la sorte. Comment ça se fait que vous connaissez mon père? Hein? Puis pourquoi vous le manipulez? Vous êtes vraiment lâche. Vous profitez de sa folie, puis vous nourrissez sa paranoïa. Vous êtes vraiment...
À vous entendre, je ne fais que profiter de son état. C'est un peu insultant, car son état, c'est moi qui l'ai créé. C'est vous qui avez rendu fou mon père? Vous êtes vraiment ignoble, hein? Qu'est-ce qu'il vous a fait pour mériter ça? Il n'a fait que son travail. Mais malheureusement pour lui, il a été témoin d'un événement qu'il ne devait pas voir. Je n'ai pas eu le choix. C'était quand, ça? C'était il y a 30 ans. Vous êtes répugnant. C'était un peu fâcheux. Mais c'est ce qui arrive aux gens qui mettent leur nez dans les affaires de la société des fantômes. Si vous essayez de me faire peur, mais c'est raté. Vous pouvez tenter de me rendre folle tant que vous voudrez. Vous n'y arriverez jamais. Vous pensez vraiment que c'est le seul châtiment que je peux infliger à de petits mortels comme vous? Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre, petite fille. Mes trêves de bavardage futiles. Maintenant, mademoiselle va se retirer du procès et Schmidt pourra la laisser en paix. Pas question. Je le laisserai pas tomber. Puis moi, je laisserai pas tomber Justine. Très bien. Tant pis pour vous. Je vous aurais prévenu. Justine, inquiète-toi pas, OK? Tout le monde a une faille. Lui aussi en a une. Puis on va la trouver. J'espère. Cette saison, ça va bouger. Shake it up, nouvel épisode dans un instant. De retour dans la folle petite ville de Chatswin. Ne manque pas deux nouveaux épisodes de Vie de banlieue ce soir 18h.